des prestations, des concerts, des des shows, voilà, des spectacles, des prestations de boîte de nuit et autres. Voilà, c'est ce qui fait en sorte que l'artiste puisse vivre. Maintenant qu'ici, au Gabon, on a interrompu tout ça, ce qui fait en sorte que nos artistes aujourd'hui sont réduits on va dire quoi, à zéro mendiant, s'il faut le dire. Donc il y a d'autres qui ont, comme on va dire, comme Créole, comme Chanel et comme Anelka, comme tu l'as cité, désormais qui vont maintenant là-bas du côté de la Côte d'Ivoire, parce que c'est devenu maintenant, la Côte d'Ivoire est devenue maintenant la métropole, le carrefour, du showbiz musical africain du côté. Voilà, donc tout le monde va aller se lancer là-bas, et là-bas il parle des revenus un peu, c'est que j'essaie un peu de discuter avec certains amis de ce côté, voient que là-bas l'artiste est considéré comme quelqu'un de, on va dire quoi, il a du respect. Ici, chez nous, on n'a pas de respect pour l'artiste. Ce qui fait en sorte que là-bas, ils ont les droits d'auteur, tout est bien organisé. Ici, si on avait des droits d'auteur, je pense que à cette période de Covid-19, l'artiste gabonais ne serait pas en train de chercher, comme vous avez dit tout à l'heure, les gombos un peu partout. Voilà. Certes, ils ont un peu essayé de couvre-feu, il y a des petits mariages un peu actuellement, on invite un peu certains artistes, mais c'est là, c'est jusqu'à 15h. Si le mariage commence le matin c'est à 15h, insuffisant. C'est insuffisant parce qu'il faut réellement, il ne faut pas se le cacher, il faut réellement instaurer un bureau véritable pour essayer de remettre, on va pas remettre, on va dire de mettre les droits d'auteur en place au Gabon. Parce qu'on ne peut pas considérer que le Gabon, avec tous ces talents qui existent en matière de musique, art et consorts, ne bénéficie pas toujours des droits d'auteur au Gabon. Donc c'est un peu ce mal un peu de voir un peu la Côte d'Ivoire faire ce genre de choses. Moi je suis un peu jaloux en fait, si on va le dire. Ça donne envie de voir en Côte d'Ivoire. Ça donne envie d'aller en Côte d'Ivoire et pourquoi pas s'installer et faire ses preuves aussi de ce côté-là, parce que c'est devenu le pays actuellement qui attire tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit des Sénégalais. C'est lui qui Diabaté aujourd'hui, qui est malien. Voilà. On a vu Créole qui est parti, qui est gabonaise. On a vu Ibawan qui est aussi malien. On a vu du côté du Sénégal, depuis son nom m'échappe un peu. Donc c'est un peu ça. Donc c'est le Congo avec Fali Poupa, Kofi et bien d'autres. C'est ce qui fait en sorte que il faudrait que nos artistes soient respectés, parce que c'est ce qui fait en sorte que certains sortent des chansons actuellement pour essayer de bouder un peu ce qui se passe du côté du Gabon. Et lorsqu'on chante pour bouder, la prison leur guette. Mais c'est dommage pour le Gabon. Mesdames et messieurs, poursuivons notre émission. Merci à vous. Vraiment, c'est dommage. Vraiment dommage. Vraiment dommage. S'il y a certainement quelque chose à dire à cet effet, il y a là l'expression d'une révolution face à la crise pandémique qui sévit quasiment à l'échelle internationale. La crise pandémique qui, depuis son avènement, a fini par restreindre les libertés du plus grand nombre de tous les citoyens, à tous les niveaux que ce soit, du voyage. Et là, évidemment, lorsque nous essayons de faire le tour, notamment de la cité, que ce soit au niveau du Mali, au niveau du Sénégal ou encore au niveau du Gabon, la restriction des libertés est chose constatée par tout le monde. Et le spectacle de tout à l'heure fait justement mention de cette révolution artistique, comment exprimée par ces derniers qui estimeraient qu'il serait souhaitable que les autorités songent tout de même à ces artistes qui, depuis l'avènement de la pandémie, n'ont quasiment plus de quoi vivre. Et au niveau du Gabon, par exemple, comme le signifiait mon confrère tout à l'heure, Éric Moré, il y a tout un silence radio, il y a une non prise en compte de la stabilité ou encore des aspirations même des artistes. Lorsque nous regardons ce spectacle tel qu'il s'est déroulé, il n'y a nullement le respect des mesures barrières. Il est vrai que nos autorités... Une salle de près de 5 000 places assises. Plus de 5 000 places assises. Lorsque nous regardons, il y a... 20 000 places. 20 000 places. 20 000 places. Évidemment, vous comprenez que... et sans tenir compte justement des mesures barrières. Et à ce niveau, l'on pourrait se poser la question de savoir est-ce que là...
la Covid existe? Si oui, mais pourquoi? Cependant, il y a des États, dit Vaya, vous le conviendrez avec moi, où ce type de spectacle, jusqu'à nos jours, n'est nullement autorisé. Bon, au niveau du Gabon, nous savons... Parlons du Gabon, M. Moutendi. Parlons du Gabon. Là, c'est un contexte qui m'est propre et particulier. Parler du Gabon en période de crise pandémique, il y a une restriction à grande échelle des libertés des compatriotes, que ce soit des artistes, que ce soit même des hommes politiques également. Plus aucun meeting ne peut être organisé, juste dans l'optique de sécuriser la masse populaire. Sécuriser les populations, mais malheureusement, au regard de tout cela, aucune mesure d'entretien n'est prise en compte. Je pense que c'est dans cette optique que les autorités, je veux dire, les artistes ivoiriens ont songé tout de même à l'organisation de ce type de spectacle, et certainement sous la bénédiction d'Ivaya des autorités ivoiriennes. Merci, M. Moutendi. Eric Morir, rapidement. Juste pour enchérir un peu ce qu'il a dit tout à l'heure, que il n'y a pas de zone politique, il n'y a pas de meeting. On a vu du côté d'Oyem et du côté de... C'est pas que je cherche à attaquer des gens. Allez-y. On a vu du côté d'Oyem avec un meeting de... Je ne vais pas citer le nom de cette personnalité politique. D'accord. Un homme politique. Un homme politique. D'accord. Et comment il s'appelle? René Ndemezo, qui a organisé un très grand meeting, là où il n'y avait pas de mesures. Pas de danse, il y avait... Pas de mesures barrières. Il y avait des rassemblements. La sensation n'était pas respectée. Est-ce qu'il est le premier à faire des rassemblements comme homme politique? Il y en a partout ailleurs, des hommes politiques qui font des rassemblements. C'est ce qui me dérange, au fait, c'est de savoir que ces hommes politiques arrivent à faire cela. Tout à leur profit. D'accord. Donc, quand ce sont les hommes politiques, on autorise des rassemblements. Voilà. Et quand ce sont des artistes, on parle de coronavirus. Je pense que à ce niveau, ils sont certainement à compter du bout de doigt. Et là encore, pour ceux qui organisent ce meeting, sont d'ailleurs ceux-là qui prennent même ces lois et qui finalement les balayent. Ceux qui sont dans le cercle, ceux qui sont dans le cercle. Il y a certainement une forme de discrimination. Le Gabon a pris certaines décisions axées sur la lutte, la sécurisation des populations contre la Covid-19. Et il est important que les autorités qui éventuellement ont pris la décision de sécuriser les populations puissent également lever cette décision. M. Moutendi, je crois que vous êtes plus informé que moi que l'Assemblée nationale, il n'y a pas longtemps, a pris encore 45 jours de couvre-feu. Donc nous allons jusqu'à 18h. Depuis mars 2020, le Gabon est sous couvre-feu. Ça fait pratiquement un an et quelques mois. On va même nous sommes au 15e mois déjà à la deuxième année. C'est-à-dire que pour un pays qui veut véritablement, à l'échelle internationale, qui veut véritablement aspirer à l'émergence, ne peut pas cloîtrer toute une population sur un couvre-feu de 18 heures. Pour moi, pour ma part, c'est quelque chose, c'est tuer une population. Mais puisque tout est parti de ce spectacle organisé du côté de la Côte d'Ivoire, la question que je me pose personnellement, celle de savoir, serait-ce là une forme d'incitation au peuple gabonais, d'autant plus que depuis l'avènement de la Covid-19, cette pandémie qui sévit certainement à grande chair. Mais c'est sûr, oui, puisque sur les réseaux sociaux, les Ivoiriens se moquent de nous en disant que vous dormez à 18h. Ils ne sont pas les seuls, mais les Camerounais aussi. Les Camerounais demandent. Les Camerounais nous disent que fermez vos bouches, vous dormez à 18h. Donc c'est un peu ça. D'accord. Cela paraît risible et c'est important tout aussi d'aborder cette question en tenant compte de ce type d'atmosphère, pour éviter justement de se faire chicoter quelque part. Mais j'ai l'impression qu'au regard de tout ce qui se déroule à travers les réseaux sociaux, le spectacle suivi tout à l'heure aurait pour but d'interpeller probablement d'attirer l'attention des Gabonais à propos de notre strict respect sur les mesures barrières et toute la batterie des mesures.
prédite par le gouvernement dans l'optique de sécuriser ces populations. Les Gabonais dorment à 18 heures, les artistes somnolent. Bon, mais écoutez, il serait certainement temps pour vous de vous réveiller, d'expérimenter ce que nous avons organisé comme spectacle, et surtout que nous savons qu'en Afrique, la Covid ne pourrait pas aussi facilement atteindre les... Mais il faudrait... Monsieur... D'accord. Vous voyez, il faudrait d'abord que les autorités puissent accepter que justement, ces concerts aient lieu. Ce spectacle a certainement